Des messages alarmants se font entendre depuis quelques années sur l'état de la planète et son avenir. On nous signale pratiquement chaque semaine, une nouvelle catastrophe écologique, ou une nouvelle agression à la nature restée jusque-là insoupçonnée. Aujourd'hui illustre la vitesse croissante avec laquelle la situation se dégrade. On peut sérieusement se demander, si les choses continuent à ce rythme, combien de temps encore la planète restera-t-elle habitable? Notre planète est bien malade. Il serait difficile de sous-estimer la gravité de la situation. Les données de plus en plus précises sur la diminution de la couche d'ozone, sur l'accroissement du gaz carbonique dans l'atmosphère et sur la quantité de produits toxiques déversés dans la biosphère sont très préoccupantes. Même si on ne connaît pas avec certitude l'effet de ces modifications, on sait pourtant déjà qu'elles pourraient être graves. C'est suffisant pour justifier notre inquiétude. Est-il trop tard? Il faut répondre d'un non volontaire. Les plaies que nous avons ouvertes peuvent encore guérir. Pour cela, il faut tout mettre en œuvre pour freiner le rouleau compresseur de la détérioration planétaire. Il faut maintenant beaucoup plus que de la bonne volonté. C'est une véritable croisade d'assistance à planète en danger, qui doit rapidement se mettre en place. Pour cette tâche urgente, toutes les forces vives doivent s'y atteler. Les gouvernements, les institutions, les scientifiques, les journalistes, les jeunes, les femmes, les responsables des villes, les entreprises, les syndicats et les ONG. Aujourd'hui une prise de conscience de notre identité de terrien, cette prise de conscience concerne aussi bien les gouvernements que les sociétés civiles, et rien ne vaut une cause commune pour rapprocher les gens. Ensuite il y a aussi la possibilité d'un rééquilibrage nord-sud. Depuis quelques décennies l'écart de richesse entre les deux hémisphères va en s'accentuant. Les nations pauvres se saignent à payer les intérêts de leurs dettes nationales. Les pays riches ne pourront plus ignorer la pauvreté du tiers-monde. Mais les États-Unis continuent de faire cavalier seul, tant sur les accords de Kyoto que sur l'aide au développement. Les dernières catastrophes naturelles, qui viennent de les frapper les feront-elles changer d'avis? Espérons-le. Pour survivre, le pauvre paysan africain continuera de couper les arbres de la forêt voisine. L'élévation du niveau de la mer, le réchauffement du climat, l'état de l'environnement aux Pays-Bas, ou dans les îles Maldives sont les derniers de ses soucis. Notre santé et notre avenir ne l'intéressent pas. Il a faim. Il est en situation de survie. En d'autres termes, ce paysan africain, si on continue de l'ignorer, il pourrait bien nous empêcher de respirer. Voici une des leçons que les grands chefs d'État et de gouvernement des pays riches, qui alignent sommet sur sommet, devraient bien méditer.